Bon, je vais utiliser la contrainte symétrie. Qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va placer deux éléments par rapport à un plan de symétrie, elle va les mettre à distance égale. Bon, fait que là, pour commencer, j'ai déjà mis des contraintes axiales. Mon plan est déjà affiché. Fait que si je reviens ici, je remets ma contrainte symétrie, fait que là, je vais dire, OK, le côté intérieur par rapport à l'autre côté ici. Puis il me demande ici, choisis ton plan de symétrie. Fait que je mets celui-là ici. Fait que là, il y en a approché une des deux. Seule de son choix. Bon, fait que là, si je bouge, ben voyez-vous, là, il respecte toujours cette symétrie-là. Donc, si on veut une distance précise, mettons, entre la surface ici et l'autre vis-à-vis, on a juste à mettre la contrainte, celle-là ici, avec, supposons, une distance de 32,5 pouces, et voilà. Fait que là, à cette heure, fait qu'ils sont complètement, à part un petit degré de rotation qui reste ici, ils sont symétrisés ces deux-là. Bon, maintenant, si on veut ajouter des rivets ici, première étape, ce serait de mesurer notre distance parce que c'est ça qu'il faut absolument lui donner. Fait que je vais dans Inspecter, la petite règle ici. Fait que je prends la surface qu'il y a là, la surface qu'il y a l'autre bord. Oups. Ici, fait qu'il y a 0.625 qu'on voit presque pas ici, là. Fait que ça, c'est correct. Fait que là, j'ai ma distance pour ma longueur de rivet. Donc, après ça, je retourne dans Assembler, Placer, Insérer depuis le centre de contenu. Puis dans l'autre écran, ça sera pas long. Il y a toujours des petites surprises. Donc, j'ai activé ici mon filtre pour avoir juste des pièces ANSI, pour pas avoir tout le monde. Parce que ça multiplie les choix. Et puis, bon, dans la visserie, les rivets sont là. Fait que je prends le premier. Je clique dessus. Bon. Moi, c'était un quart de pouce de quart de diamètre. Et puis, dans le serrage, c'est 0.625. Fait que je vais prendre la plage ici. Faut que je lui ajoute 0,625. Mettre pas un point. Il aime pas ça. Fait que là, je fais appliquer OK, c'est correct. Là, il me demande de lui donner un nom. Efface 4. Si je me suis trompé le nom, il va le refuser. C'est fait. Fait que je mets mon petit rivet tout simplement ici. Fait que j'en prends rien qu'un. Bon. Là, il veut que je continue. Non, c'est beau. Il veut encore que je continue. Non, c'est beau. Fait que pour, après ça, on peut aller le mettre en place. Ça serait mieux. Donc, on peut prendre la commande insérer ici. Fait que voyez-vous, il apparaît le cercle juste là, puis l'axe. Fait que lui, il va aller à côté le cercle, puis placer l'axe coaxial avec son petit trou ici. Fait que là, voyez-vous, je prends le trou avec le cercle aussi. Fait que là, il vient se placer, c'est fait. Bon. Et mon rivet, il est collé là, il bouge plus. Parfait. Bon, je vais essayer de faire un réseau de 6 rivets. En profiter pour le faire rapidement. Juste ici. Fait que le composant, lui, c'est ce qu'il veut, fait que c'est mon rivet. Il a comme pogné tout de suite, mais... OK, il a pogné le rivet, puis le chemin en même temps, tous mes trous qui en même temps. Fait qu'il a fait ça vite. Donc, c'est fait. Je viens de placer mes 6 rivets avec la bonne épaisseur aussi, puis on les voit dedans, là, ma pièce est transparente. La pièce moyeu. Bon. Fait que ça règle un peu le problème pour les rivets. Donc, là, ici qu'est-ce que j'ai besoin? C'est que j'aurais besoin d'une grosse vis à tête hexagonale avec un écrou. Bon. OK. Fait que, on peut aller, soit dans placer depuis le centre de contenu, puis choisir une vis, le modèle qu'on veut, ou bien, vu que là, c'est un tout que je veux, ben, mettons que, si je vois comme ça, vis cette hexagonale comme ça ici, mon filtre est encore activé. Là-dedans, on peut se tromper suivant le modèle. Je vais prendre, c'est pas creuser cette tête hexagonale, celle-là ici. Fait que là, je viens y présenter le trou, il devine que c'est une 3/4 tout de suite. Puis, avec ma surface d'appui qui est là. Fait que si je fais ça ici, j'ai terminé. Si je fais ça ici, il part dans le mode assemblage. Ça, je termine, mais j'en fais un autre. Puis ici, je termine pour de vrai. Fait que là, il voulait la sauvegarder. Là, pour ma longueur, ben, je tenais un petit peu trop vite et j'ai oublié de jouer sur la petite flèche orange ici. Puis de changer ma longueur. Fait que vis, bouton droite, modifier la taille. Fait que la petite vis que, la petite, bon, 3/4, mettons. Et 7. Annule. Fait que là, j'ai pris une longueur de même.
Je pourrais la réduire encore. Mais vous allez voir que si vous allez un petit peu moins vite que moi, vous allez avoir la petite flèche ici pour changer la taille de la longueur de la vis en fin de compte. Bon, si on veut utiliser l'assemblage vissé, j'ai le chemin que j'avais tantôt ou juste laisser assemblage vissé comme ça. Bon, il veut que je regarde mon dessin juste avant. J'espère que c'est un nom que j'ai pas déjà mis. Ici, à ce sujet, je dis oui pour tous, fait qu'il va faire une petite mise à jour des composants. Bon. Ma boîte de dialogue est encore partie de l'autre côté. OK. Fait que ici, tu as ton type. Moi, je veux unir ces deux morceaux ensemble, donc c'est pas un trou taraudé, c'est deux trous de passage. Ça, c'est ma localisation, mon positionnement. Fait que je peux y aller linéaire selon deux côtés, un X, un Y. Là, moi, je suis sur une entité circulaire, je suis sur un trou. Donc, je suis mis avec concentrique. Je pourrais y aller par personne, mais concentrique fonctionne très bien. Fait que là, il me demande le plan de départ. Fait que je dis, OK, on part ici. Et après ça, il me demande ta référence circulaire. C'est celle-là ici. Après, il dit, jusqu'où tu vois? C'est où ta limite? Ça se trouve à être le petit bossage qui est ici. Tant. Fait que là, j'ai donné toutes mes... Mettons, je suis localisé. Là, il faut que je donne ma grosseur, ma dimension de ma vis sur le diamètre. Ici, c'est 3/4 de pouce. Fait que là, après ça, ça prend un petit peu de temps. Des fois, il plante. Donc, dans les vis, à tête comme ça. Non, moi, j'ai une vis à tête hexagonale, tout simplement comme ça ici. Fait que j'en veux une en pouce comme ça. Fait que là, ça prend un petit peu de temps. Voyez-vous, il l'a mis en prévisuel. Elle est là, elle est verte pâle. Fait que je dis, mettons, je voudrais une rondelle. Ici, jockey. On va rajouter une attache ici. Et puis une petite rondelle plate comme ça. Fait que voyez-vous, il vient de la mettre, on la voit un petit peu là. Là, je m'en vais à l'autre bout. Donc, à l'autre bout, je passe, je laisse un espace, puis je m'en viens ici. Fait qu'il me dit, OK, encore une rondelle, je vais y mettre ça, elle vient d'apparaître. Après ça, je vais y mettre un écrou. Bon, fait que là, j'ai des modèles d'écrou que je peux avoir ici. Mais des écrous à créneau, des écrous borgnes, un écrou avec une base en pouces. Là, la seule chose qui peut arriver, c'est que je me trompe, qu'il ne soit pas assez grand. Fait que je prends celui-là ici. On dirait que, ouais, je suis correct. Appliquer. OK. Là, il sauvegarde tout ça. Fait, annule, là, j'ai terminé. Fait que c'est l'assemblage vissé qui est ici. Fait qu'il a tout fait de même. Donc, c'est beau. Assemblage vissé comme ça. Merci. Donc, je prends quelques petites minutes pour aller chercher un élément standard et le modifier après. Fait que, de puissance de contenu. Je veux une vis, c'est ça, comme celle-là ici. Je viens chatouiller la partie là, c'est beau. Bon, là, on la voit bien, ma petite flèche ici, là. Fait que si je me tasse un peu, vous pouvez jouer sur cette flèche-là, puis changer votre longueur. Puis, mettons, même s'il paraît plus, il va se mettre à jour après. Ça lui prend un petit peu de temps. C'est ça que je vais regarder, parce que je vais y rajouter un écrou. Je vais la laisser comme ça, c'est un petit peu juste. Fait que là, je dis, OK, c'est terminé pour elle. OK, il me donne un peu ses specs, ça y prend un petit peu de temps, c'est beau, elle est là. Bon. Là, cette vis-là, je veux la modifier. Je peux pas la prendre telle qu'elle est là. Fait que je fais le petit bouton droit, puis je fais ouvrir. Bon. Fait que là, après ça, il faut que je la change de nom, parce que je veux pas aller jouer dans le répertoire. Fait que je fais un enregistrer sous, comme ça ici. Et puis, il faut que je la mette ailleurs aussi, ça serait bien. Fait que je la mets ici, puis je l'appelle, mettons, je vais l'appeler juste vis à graisse. Juste comme ça ici, sur le bureau. Les fautes de Francis, pas trop grave comme c'est là. Bon. Fait que là, après ça, je peux la prendre et la modifier. Fait que moi, dans cette pièce-là, il faut que j'y fasse un perçage ici. Donc, je dis OK, j'y place un petit point ici d'esquisse. C'est parfait. Je peux terminer mon esquisse si je veux, être côté. Bon, fait que là, j'y fais un perçage. Ici. Donc, lui aussi, ma boîte de dialogue était partie de l'autre bord. Fait que, depuis l'esquisse, fait que voyez-vous, il est déjà bien centré. Puis je vais y mettre des filets pour lui mettre un graisseur hydraulique. Donc, c'est beau. Fait que mon graisseur hydraulique, les seuls que j'ai sur Inventor sont en métrique. Donc, je vais y mettre un M10, juste ici, comme ça. Bon. OK. Fait que ma profondeur de perçage, faut que je la monte. Les autres, ils restent en pouces, par exemple. C'est un peu bizarre, mais... Fait que tu as la profondeur de...
Le taraudage, ma distance est bonne. Ça, c'est fait ici. Fait que déjà, ma pièce est modifiée. On la voit bien comme ça. Fait que là, il s'agirait d'y mettre un autre trou ici. Fait que je m'en vais dans les origines que les autres ont utilisées. Ça va super bien. Je fais ça vite un peu, pas trop prendre de votre temps. Fait que je le mets ici. Je le mets plus grand pour le voir. Après ça, je m'en vais pour les vues en coupe. Ah, il veut pas. Donc, ils vont me faire un petit problème. Fait que j'irai même pas jouer avec les vues en coupe. Je vais le laisser gagner. Donc, je vais me péter par rapport à l'extrémité de ma tête ici. 2 pouces. C'est bon. Après ça, je vais m'aligner horizontalement avec mon point d'origine. Ici, avec lui. Parfait. Puis, je vais le mettre dans le diamètre. Mettons un quart de pouce aussi, c'est correct. Attends, il est fait. Fait que je tourne un petit peu. Je fais mon extrusion avec mon enlèvement de matière. Ma boîte, j'espère que c'est la dernière, elle est encore partie. Fait que je fais un enlèvement de matière de chaque côté sur toute la distance. Bon, on la voit bien. Fait que j'ai mes 2 trous ici. Puis qu'est-ce qui me manque dans cette vis-là, c'est un petit trou ici pour mettre ma goupille. Parce qu'on peut aller chercher aussi des goupilles sur les éléments standards. Fait que elle, je l'enregistre. Vu qu'elle s'appelle vis... Il me semble que je l'avais changé de nom mieux que ça. Je vais aller voir. Juste ici. Bureau. Je l'avais appelé vis à graisse. C'est ça. Oh, c'est beau. Non, il est bon. Ok, on va laisser faire. Bon. Fait que là, je reviens à mon dessin d'assemblage, puis je prends elle. Puis là, je vais aller la remplacer. Fait que si je prends composant ici, en essayant de ne pas le perdre, je prends remplacer. Puis je vais la remplacer par vis graisse ici. Tant. Oui. Fait que c'est fait, voyez-vous, ma vis a de ses trous. Fait que là, après ça, c'est sûr que j'aurais dû faire mon trou ici pour la goupille. Je pourrais mettre les trous aussi. Mais au moins, je viens de prendre une pièce standard, je l'ai modifiée, j'ai fait ça vite. Fait qu'on a sauvé du temps. Fait qu'on s'est servi tout ce qu'elle avait. OK, merci.